Coucou les filles et les garçons, donc me revoilà dans une nouvelle vidéo. Donc je vais vous en faire quelques-unes, donc je serai toujours avec la même tête et tout ça. Donc je pense que celle-ci je vais la poster en première, donc je vais vous montrer vite fait, avant de commencer vraiment le sujet de la vidéo. C'est que du coup il y avait Sananas qui avait fait une vidéo, là sa dernière, comment poser, vous savez, le nail patch. Et moi j'en avais acheté il y a déjà bien longtemps, l'année dernière je crois, mais en fait j'avais... La première application, je sais pas, je l'ai complètement foirée, j'avais pas aimé, j'avais tout mis de côté. Et puis là, elle m'a redonné envie d'en réutiliser. Donc là, en fait, j'en ai posé il y a 2 minutes. Donc en fait, vous savez, ça se présente comme ça. Donc à la base, ça coûte une blinde, ça coûte 10 euros. Pendant les soldes, c'est 2 euros. Donc ceux-là, je les avais achetés pendant les soldes. J'en ai d'autres. Bon, il y en a un qui est tombé par terre, c'est pas grave. Donc vous voyez, ça se présente comme ceci. Donc là, j'en ai posé des simples. J'ai vu qu'il y en avait pas mal sur eBay. Donc je pense que je vais les acheter sur eBay parce qu'il y en a pour allez, 1 euro. Du coup voilà, donc je pourrais voir la qualité à peu près. Donc là j'ai mis ceci en fait. Donc ils sont pas hyper bien posés non plus quoi. C'était vraiment on va dire ma première fois. Donc vous voyez il y a des petits couacs là par exemple. Bon, l'ongle n'est pas totalement mis. Mais franchement vous voyez ça rend hyper bien. Là j'ai rien mis dessus, j'ai pas mis de top coat. Donc ça brille. Franchement, même de près, on pourrait pas s'imaginer que c'est un truc autocollant. Hein. Honnêtement, ça fait pas truc fake, voilà, trop moche où on voit que c'est un truc collé. Donc honnêtement, ouais, je suis contente d'avoir retesté. En plus, la couleur est très jolie. Là, c'était impeccable beige. Donc voilà, franchement, je trouve que voilà, ça rend pas mal. Donc niveau durée, je pourrais pas vous dire. Je pense pas que ce soit un truc de foufou, mais voilà, je veux dire, à la limite, là pour 2 euros ça va encore. Puis je vais en acheter sur eBay parce qu'il y en a plein de sympas. Alors me demandez pas pour des vendeurs, hein, vous tapez nail patch et vous en avez des tonnes. Hein. Donc on commence le sujet de la vidéo. Donc les produits finis. Donc déjà on va commencer par un baume Carmex. Donc sur mon lot de 12, il en va en rester 2 je crois. Je commence à pleurer. Il va falloir que je recommande. Voilà, parce que c'est les seuls baumes que j'aime et qui sont vraiment efficaces sur mes lèvres. Ensuite, je prends au fur et à mesure comment ça me vient. Alors, ma base Bioré. Alors, il m'en reste un tout petit peu. Hein, il me reste ça au fond. Mais bon, je vais essayer, j'allais la mettre dedans. Donc, j'en ai une autre d'avance. Donc, cet été, je m'en suis servi comme base pour le visage, comme d'un protection solaire, parce qu'elle a un SPF de 50+++. Voilà, moi sinon je m'en sers là maintenant comme base de maquillage comme je le faisais avant et j'adore. Franchement c'est vraiment une base que j'aime beaucoup, elle a un fini mat, voilà donc SPF 50 ce qui n'est absolument pas négligeable et elle est très très bien, elle peluche pas, elle tient super, enfin elle fait super bien tenir le maquillage. Elle est trouvable sur eBay pour environ 10 euros et ça dure hyper longtemps par contre. Ensuite, un gel douche, c'était de la marque Fa, Yogurt Body Smoothie, donc fruits de la passion et bête physalis. Donc voilà, ça sent hyper bon. Moi je l'ai terminé en savon là pour les mains, parce que j'ai 50 millions de gel douche, et donc je vais pas m'acheter un truc exprès pour me laver les mains alors que j'ai des fonds de gel douche. Donc voilà, ça sent super bon, c'était vraiment une crème très agréable. Voilà, c'est un gel douche qui lave bien quoi et qui sent bon. Ensuite, un truc que j'ai fini qui m'a fait mal, c'est donc le Clinique, le Take the Day Off, donc le baume démaquillant de chez Clinique. Donc ça c'était mon deuxième. Voilà donc vous voyez, comme ceci, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble, une sorte de pâte, ça n'a aucune odeur. C'est hyper efficace, mais ça coûte une blinde, ça coûte 31 euros, j'en ai plein les mains. Bon, c'est mon jean, hein, tant pis. Donc ouais, ça coûte 31 euros. Donc là, c'est vrai que je ne l'ai pas racheté. Et je pense pas que je le rachèterai. Après, bon, c'est une valeur sûre. Donc si j'ai vraiment besoin de quelque chose, voilà, d'un démaquillant hyper efficace qui ne me fera aucune réaction, parce qu'il est sans parfum, sans parfum et pour les peaux très sensibles. Voilà, je sais que je pourrais me tourner vers celui-ci. On me conseille souvent celui de chez Sephora, mais franchement moi la gamme Sephora je ne peux absolument pas, parce qu'il y a un produit, enfin un composant à l'intérieur que ma peau ne supporte absolument pas. J'ai essayé plusieurs produits de cette marque et c'est pas possible. Donc voilà, du coup, mais j'ai celui de la marque Sen.
qui est discontinué mais qu'on peut trouver encore un peu sur internet, que j'adore. Et je trouve que celui-ci s'utilise beaucoup plus vite. Je sais pas si Christelle, donc Christelle Makeup, tu passeras par là. Mais je t'ai laissé un commentaire justement disant, parce qu'on utilise les mêmes, le Sen et celui-ci. Parce que celui-ci est moins crémeux que le Sen, donc moi j'ai l'impression qu'on a tendance à en utiliser plus et qu'il se termine beaucoup plus vite. Voilà, mais sinon ça reste un super produit que j'aime énormément. Je me suis acheté d'ailleurs enfin l'huile de chez L'Oréal parce que je voulais la tester. Et elle est pas mal du tout. Donc c'est vrai que du coup 6 € contre 31 €, voilà quoi. Ensuite le shampoing à la banane de chez The Body Shop, donc ça fait au moins 1 an que je l'ai. Il me restait un fond que je terminais pas et puis bon voilà ouais, il en reste encore contre la paroi mais c'est pas possible. J'adore, ça sent super bon mais c'est un shampoing qui coûte 8 €. Donc je trouve ça super cher. Honnêtement, je trouve ça hyper cher. Voilà, ça lave super bien, il est super bien. Moi, j'ai pas de Body Shop, donc du coup, voilà. Peut-être que si je le recroisais sur mon chemin, je le reprendrais. Mais c'est vrai que peut-être en promo, quoi, à la limite. Mais c'est vrai que c'est super cher. Bon, en même temps, j'utilise des produits Lush, là, en ce moment, pour mes cheveux, et c'est hyper cher aussi. Mais ouais, non, sinon, ouais, c'est un super bon shampoing. Si vous aimez l'odeur de la banane. Si vous n'aimez pas, passez votre chemin parce que ça sent vraiment la banane quoi. Mais il laisse les cheveux super doux, super brillants, voilà, c'est un très bon truc. Alors là, je l'ai pas du tout fini, vous voyez, mais c'est pas la base lavante qui m'ennuie. Parce qu'en fait c'est la base lavante que j'ai acheté chez Aromazone. C'est qu'en fait je m'en étais servi comme shampoing mais que j'avais mis des huiles essentielles dedans. Et le problème c'est que je suis vraiment intolérante à toutes sortes d'huile essentielle et tout ça en fait, parce que je pouvais pas, ça me faisait vraiment des réactions, ça me grattait, ça me donnait plein de boutons derrière en fait là. Et donc du coup je peux pas l'utiliser. Voilà, il me reste la moitié, c'est quelque chose que je ne peux pas utiliser même dans mon bain ou quoi, donc du coup je suis obligée de le jeter quoi. Voilà. Mais sinon la base lavande je l'ai dans un autre flacon et elle est très bien nature. Vous pouvez l'utiliser voilà, pour vous laver le visage, vous laver les cheveux, vous laver le corps, voilà, c'est vraiment très très bien. Ensuite un déo, donc c'est le déo que j'adore, que j'ai racheté pour la 3e fois. C'est le Narta Resixil 72 heures que je trouve excellent comme déodorant. Voilà, bon, il dure pas 72 heures, mais personnellement je trouve qu'il tient bien toute une journée, toute une nuit, parce que le lendemain matin si je me réveille je vais pas puer la transpiration. Donc ça dure franchement très bien, ça résiste aux grosses chaleurs. Il n'y a aucun souci, je n'ai pas senti la transpiration de tout l'été, alors que les autres étés avec les autres déodorants, en fin de journée, entre l'odeur de transpiration et l'odeur du déo, c'est une catastrophe. Et là non pas du tout, j'ai pas eu du tout ce souci. Donc vraiment j'adore ce truc, il coûte un peu cher, il coûte dans les 4-5 €. Mais ça reste un super bon déo et à la limite pour ne pas sentir la transpiration, voilà, ça vous empêchera pas de transpirer. Bon moi j'ai pas une transpiration excessive du tout, mais voilà, vous pourrez continuer un petit peu à transpirer parce que de toute façon c'est obligatoire, votre corps est obligé de transpirer, mais niveau odeur c'est nickel quoi. Ensuite j'ai le beurre corporel de chez The Body Shop au beurre de karité. Donc il y a plein de poussière dessus. J'adore ce truc, ça sent hyper bon. Le beurre de karité avec celui à l'amande et aux noix du Brésil, c'est vraiment mes 3 préférés. J'adore l'odeur, j'adore voilà, les utiliser. Bon par contre voilà, sur moi le souci c'est que ça pénètre pas et que ça reste collant sur le dessus quoi. Enfin je sens que j'ai quelque chose quoi. Donc c'est pas quelque chose que vous allez mettre, enfin pour moi en tout cas c'est pas quelque chose que je vais mettre si par exemple j'ai un rendez-vous galant ou quoi. Parce que ça va pas me donner une peau douce, au contraire je vais un petit peu poisser quoi. Mais voilà, c'est génial, ça sent super bon et c'est vraiment des beurres que j'adore. Là j'en ai plein en stock. Après est-ce que je rachèterai ceux de Body Shop? Je pense pas. Parce que comme j'ai dit pour le shampoing, moi j'ai pas de The Body Shop à côté de chez moi. Il faudrait que je commande et malgré tout, même si j'adore les odeurs, je trouve que ça coûte une blinde et ça fait qu'augmenter et je trouve ça... voilà, je trouve ça vraiment très très cher pour ce que c'est quoi. C'est qu'un hydratant pour le corps et mettre 16 € même dans un gros pot. Si vous hydratez tous les jours, tout le corps, le pot il vous fait un mois et demi quoi.
Donc faut peut-être pas exagérer, ça reste du The Body Shop, c'est pas du 100% naturel, donc non. Ensuite un dentifrice, le Max White One, que non je pense pas racheter, je l'avais acheté pendant le promo Leclerc comme beaucoup de monde. Teinte de blanc, franchement si vous fumez, si vous buvez du café, du soda, du thé et tout, vous oubliez quoi, hein, ça fera rien. Donc voilà, après le goût j'ai pas trop aimé, je trouvais que c'était vachement pâteux en fait et j'étais pas fan. Et moi je préfère les Sensodyne, voilà, je préfère vraiment et ils sont hyper efficaces. Moi j'utilise très souvent celui pour les gencives sensibles et je le trouve hyper efficace. Donc voilà, le Sensodyne je préfère, celui-là, non, bof. Et en dernier produit, un produit maquillage, ouais, c'est la base à paupières de chez Essence. Donc en fait il en reste vraiment sur les côtés quoi. Mais à la fin là il en reste vraiment plus beaucoup, vous voyez, vous voyez vraiment que ça j'ai bien gratouillé. Et voilà, là elle a passé non 6 mois. Je comprends pas. Les fabricants de base à paupières qui vous font un truc comme ça et qui disent que ça dure que 6 mois, faut m'expliquer. Ou alors vous en achetez un pour une famille de 10 personnes, de 10 filles, mais vous prêtez ça à vos voisines ou j'en sais rien. Mais pour une personne, 6 mois une base à paupières, c'est impossible. Moi, elle m'a duré plus d'1 an. Bon, elle était encore très très bonne, hein, il n'y avait pas de problème. Là, je voyais qu'elle commençait un peu à fatiguer. Mais pour le prix, moi, je vous la conseille. Voilà, vous pouvez maintenant commander du Essence sur le site Machin for Less, là, je sais plus, j'essaie de vous mettre le lien en barre d'infos si j'y pense, sinon vous me faites penser. Ça coûte 3 € ou 3,50 €, je ne sais plus. Pour moi, encore une fois, je parle pour moi, hein, voilà, mais je vois pas l'utilité d'acheter une base à paupières genre style NARS qui coûte une blinde. Voilà, peut-être que si je l'essayais, je verrais peut-être une différence. Mais honnêtement, quand on est une personne lambda qui se maquille, voilà, juste ce qu'il faut pour aller au boulot ou en soirée, une base à 3 €, ça suffit largement, honnêtement. Même la base à 1 € de chez ELF est très très bien, je l'ai utilisée pendant plus d'1 an, voire peut-être 2 même, et j'ai trouvé génial. Voilà, donc pour moi une base à paupières, ça reste une base à paupières. Moi, tant que ça fait tenir les fards et que ça les fait pas griser, voilà quoi. Donc j'ai terminé. Moi je... j'ai eu un petit moment de faiblesse. Moi je vous dis dans une prochaine vidéo et bye bye les filles, bye bye les garçons.